La tomate. La belle écarlate est la reine du lycopène, un antioxydant très puissant, capable d'éloigner les maladies. Consommée dans le monde entier, cette jolie charnure cultivée dès le XIIe siècle par les Incas sur les plateaux des Andes nous a été rapportée par les conquistadors. Mais sa célébrité n'a pas été simple à conquérir, puisqu'au XVIIIe siècle, elle est empêchée, car considérée comme aphrodisiaque par les religieux et comme aliment toxique par les scientifiques. Fort heureusement, ceux-ci ont largement eu le temps de changer d'avis et la plébiscite aujourd'hui. L'aliment minceur des beaux jours, elle est de toutes les salades estivales, de tous les repas légers du monde, mais quand le syndrome du maillot réapparaît, est vrai qu'elle est très riche en eau, en fibres, pigments et vitamines, pour un bilan calorique extrêmement faible. Si on ne la noie pas sous l'huile d'olive et la mozzarella, elle apporte également des vitamines A et C, s'adapte à tous les plats et toutes les préparations, tellement facile à vivre. Le lycopène est un atout majeur, pigment de la famille des caroténoïdes. Le lycopène donne à la tomate sa couleur écarlate, mais surtout fait d'elle un chef d'œuvre pour la santé, car l'organisme ne sait pas fabriquer les caroténoïdes qui ne peuvent donc être apportés que par l'alimentation. Or, la tomate et ses dérivés, sauce, soupe au jus, représentent 85% de nos apports en lycopène. Il a été prouvé qu'en consommer plus de 6 mg par jour, l'équivalent de 2 tomates, a des effets bénéfiques sur la santé, notamment pour prévenir certains cancers, comme ceux du poumon, de l'œsophage, du pancréas et de l'estomac, mais également de la prostate, du sein et de l'utérus, pour le cancer de la prostate. Le bénéfice de la consommation a même été évalué récemment par une étude britannique. 10 portions de tomates par semaine réduiraient le risque de 18%. C'est toujours grâce au lycopène, décidément fort bienveillant, que la tomate est l'une des meilleures amies de notre système cardiovasculaire. En luttant contre le mauvais cholestérol et en diminuant l'agrégation plaquettaire qui facilite la formation de caillots sanguins, les chercheurs ont ainsi pour montrer que plus l'apport de ce caroténoïde est important, plus le risque que le problème cardiaque diminue. Les plus gros consommateurs de tomates connaîtraient ainsi un risque réduit de 26% pour l'insuffisance cardiaque et de 17% pour les maladies cardiovasculaires. Enfin, le lycopène réduirait également le risque de diabète de type 2 et protégerait le capital osseux. On le met au menu tous les jours. Crue et cuite. Selon les scientifiques, c'est à partir de 6 mg par jour que le lycopène exerce de vrais effets bénéfiques pour la santé, soit l'équivalent de 2 tomates. S'il vous paraît difficile de tenir ce rythme, surtout en hiver, rassurez-vous, le jus de tomate est une excellente alternative et la sauce encore plus, car la cuisson augmente la biodisponibilité du lycopène, tout comme l'ajout de matières grasses. Autant de raisons pour remplacer les pâtes carbonara par une bonne sauce tomate maison à l'huile d'olive et au basilic, et abuser du jus de tomate, sans vodka bien sûr, à l'apéritif, un jus qui de surcroît présente un faible index glycémique. Ces atouts santé, riches en fibres, en eau et vitamines, il est un aliment mince remarquable. Le lycopène qu'elle contient en grande quantité exerce des vertus protectrices établies contre certains cancers, notamment de l'estomac et du côlon, mais également de la prostate et du sang. Le lycopène toujours lui protège le système cardiovasculaire et éloigne le diabète de type 2. La tomate conserve toutes ses vertus quand elle est cuite et notamment son taux de lycopène qui, en outre, est encore mieux assimilé. On les préfère avec du goût. On les plaint de trouver trop souvent des tomates bien rouges, mais fades ou farineuses. Plusieurs pistes pour ne pas être déçus. Ne pas les mettre au réfrigérateur.
Une étude scientifique a montré que garder ces tomates au froid supprimerait une bonne partie des 42 composés volatiles responsables de leurs arômes. Évitez le trop calibré, trop rouge, trop ronde, trop parfaite. Elle sera sans doute loin d'être aussi goûteuse qu'un spécimen un peu plus cabossé, mais qui aura poussé en pleine terre dans un champ ou un jardin. Les faire pousser soi-même, la tomate n'a pas besoin de beaucoup de terre, mais d'eau et de soleil. C'est un légume très facile à cultiver, même avec quelques pots sur un mini balcon. Les choisis bio, cela permet de ne pas devoir les peler. Or, la peau des tomates contient de très nombreux nutriments. D'autre part, les travaux scientifiques ont prouvé que la version bio contient plus de polyphénols, antioxydants que celle produite en agriculture traditionnelle. Les tomates bio meilleures pour la santé sont CV, 18,4 calories par 100 g pulpe de tomates crues, lipides 0,26 g, glucides 2,26 g, protéines 0,8 fibres.